Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis très contente de vous retrouver donc pour une nouvelle guidance sentimentaux pour le mois de mars pour les signes astro, que ça soit ton signe solaire, lunaire, etc. C'est un aperçu de votre signe pendant cette période de mars. Bien évidemment ce n'est pas une guidance privée pour ça, hein. Il faut passer par mon site internet ou m'envoyer un mail si vous voulez une guidance privée avec moi. Si tu souhaites aussi une séance de médiumnité avec un défunt, n'hésite pas aussi à me contacter. Ça, je le fais par téléphone, hein, d'accord. Ça, c'est, j'ai besoin d'avoir la personne au téléphone, bien sûr toi au téléphone. Et puis, tu m'envoies une photo et puis on voit tout ça. Donc, les amis, c'est parti. On va aller voir quels signes nous accompagnent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les Capricornes. Alors, les Capricornes, on va aller voir ton signe sentimental. On va aller voir déjà là l'énergie. Alors, ça peut être une énergie, on va dire, à la globalité, on va dire générale, que ça soit pas sentimental ou pas. J'aime bien les voir déjà la petite note qui va donner cette période de mars. Mais aussi, après, bien sûr, nous irons voir les célibataires, les triangulaires, les couples, le retour de l'ex et le petit message de fin. N'oublie pas d'aller jusqu'au petit message de fin. Tout ça, c'est dans la barre de commentaires où je mettrai le timing. Donc, si j'oublie de mettre dans le commentaire, tu vas dans la barre des descriptions, bien évidemment, où tous les liens se trouvent aussi dans cette petite description. C'est parti, donc les Capricornes, tu es un signe de terre, donc c'est parti. Donc bien sûr, peut-être que tu regardes cette vidéo parce que une personne de ton entourage est Capricorne. En tout cas, dans son thème astral, il a du Capricorne, ou elle a du Capricorne. Pour moi, je vais plus parler, c'est vrai en féminin, masculin, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Mais voilà, alors ça te parle ou ça te parle pas. Après, il y a des choses qui ne se sont pas encore passées, ça reste aussi des prévisions. Alors, les Capricornes, ton énergie pour le mois de mars, et ben c'est tombé, on est dans l'épanouissement. On me parle aussi de réveil spirituel. Sur pas mal de plans, tu retrouves une forme d'épanouissement, de stabilité, de retour au calme, on me parle aussi. Hein. Tu es parti d'une relation, situation. En tout cas, il y a un point de départ plus positif, en tout cas pour toi dans cette période. Je suis en train de voir en plus avec le 10 aussi, le 10 c'est un point culminant, c'est aussi un démarrage, c'est le commencement. Et puis c'est la carte de la roue, de la fortune aussi, donc c'est les actions, un nouveau cycle pour toi qui arrive. Bon, normalement j'en prends, pourquoi normalement j'en prends qu'une et toi je continue à battre. Bon, c'est qu'il y a pas mal d'énergie, tu vois, qui arrive. Tu vois, tu as pas mal de possibilités. Pour moi, il y a vraiment... Alors si tu étais happé par une relation, une situation qui t'a un peu dévoré, même complètement dévoré, là on voit que tu prends de la hauteur et tu vois les nouvelles possibilités qui s'offrent à toi. Mais pour moi, tu t'éloignes en tout cas de quelque chose qui était un peu compliqué. Bah, c'est très intéressant, dis donc, pour ton énergie. On a le compromis, donc on voit que on trouve... Alors ça peut être un compromis avec toi-même, ça peut être soit un compromis avec une personne ou dans une situation, mais ça peut être un compromis avec toi-même, que tu arrives à trouver enfin l'équilibre. Et on te parle avec le 6 de racine, donc tu es en train de t'ancrer enfin. Comme je te disais, hein, ça a été pour certains... compliqué, et là on voit que si ça a été compliqué dans une situation, on voit que tu arrives vers une stabilité, vers comment je vais dire ça, vers un choix. En plus on a la carte des choix, un choix qui va être positif, d'accord. Il y a de l'amour, il y a, tu vois, tu prends une décision, d'accord, vraiment pour toi, qu'est-ce qui résonne en toi, tout simplement. On a la carte des amoureux, donc c'est un choix, un amour partagé, on me parle aussi, un amour qui va être partagé. Donc il peut avoir un épanouissement au niveau amoureux, tu peux te libérer, et le fait de te libérer, tu retrouves aussi une forme de libération, enfin tu souffles. Mais là, on voit bien qu'il y a quand même l'amour qui est au présent pour toi,
dans cette période de mars. D'accord? Donc ça, je vais le laisser. En fait, tu as la possibilité de retrouver un épanouissement, mais il faut que tu trouves un compromis, un équilibre. Et cet équilibre passe par un choix. Voilà, si je dois emboîter tout ça en fait. Ok, donc ça je vais laisser comme ça. On va aller voir donc pour les célibataires. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais prendre celle-ci. Je regarde, il y a un autre jeu de cartes là qui m'appelle. Alors, qu'est-ce qui reflète pour toi dans cette période, ami Capricorne? La tranquillité, tu vois, épanouissement, tranquillité, une tranquillité retrouvée. Tu as besoin de te poser. Alors, si bien sûr tu viens d'avoir une rupture récemment, on voit que tu as besoin de te recentrer, de te retrouver toi. D'accord? Mais dans tous les cas, pour certains, tu vis aussi très bien ta vie célibataire. On voit que il y a un retour. Alors, j'ai plusieurs énergies qui viennent, donc je te dis ce qui vient. C'est que pour certains, comme je t'ai dit, si tu viens de rompre il y a quelque temps, tu avais eu besoin de temps de te retrouver toi, de trouver une forme de paix, d'équilibre, et bien là, tu as le retour. Ça veut dire que là, pour certains, tu reviens, tu es prête et prêt à retrouver quelqu'un dans ta vie, tu vois. Pour certains, ça peut être aussi, donc effectivement, tu as un renouveau amoureux, donc tu peux avoir une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, ou le retour d'une relation que tu pensais que c'était terminé. Alors, je ne dis pas que c'est la personne avec qui tu viens de rompre, admettons, si c'est ton cas. Si c'est pas ton cas, c'est que ce message n'est pas pour toi, ce qui est un peu logique. Mais on voit que ça peut être quelqu'un du passé, pas forcément une ex ou un ex, mais quelqu'un, toi, qui refait surface, que tu n'as pas vu depuis longtemps, et c'est quelqu'un de nouveau quelque part. C'est pas un ex ou une ex aussi. Donc là, je vais en prendre 3 parce que je vais prendre après les cartes des âmes jumelles. J'en voulais 3, il y en a 4, tu vois. En fait, tu vois, tu reviens en force, ami Capricorne. Tu as vraiment eu besoin de te recentrer, de penser à toi. En fait, tu as pensé à toi. Et ce qui est très bien. Tu as encore la carte des compromis. Ce temps était nécessaire. Mais toi, après cette période d'enfermement, tu es de nouveau de retour. Ça veut dire que tu es prête et tu es prêt, peut-être à refaire des nouvelles rencontres. Mais sans ça, pour moi, le fait d'avoir fait le deuil, de t'es retrouvé, c'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu te sens bien, tu retrouves un équilibre, une joie de vivre, tu as des projets, tu vois, des fois on a besoin de se mettre un petit peu, soit dans notre grotte, tu vois, de t'éloigner pour se sentir mieux, puis après, tu vois, on est bien, on est mieux, sans pour autant de faire des nouvelles rencontres. Là, c'est un état d'esprit, ami Capricorne, et là, après, tu vois, après une période d'enfermement qui a été nécessaire, tu reprends ta vie en main, tu es dans l'action, tu vois, tu vas aller de l'avant, pourquoi pas faire des rencontres, tout dépend ce que tu veux, mais en tout cas tu vas être plus dans l'action, tu es bien, mes Capricornes, tu es bien, tant mieux. Après, je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, je sais plus si j'ai du âme sœur, je sais plus, j'ai dit, enfin bref. Alors, tes âmes jumelles pour toi, j'ai envie d'en prendre, je sais pas, 2, ce soir on va en sortir 3. Tu vois, tu as un grand changement. C'est en fait, il y a eu beaucoup peut-être de difficultés, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et là, pour moi, il y a une forme de stabilisation qui arrive dans ta vie. Tu as envie de construire et surtout, tu as envie de stabilité. En tout cas, pour certains Capricornes, si c'est ton désir, ça va se passer, cette rencontre. Voilà, en tout cas, tu espères au jour d'aujourd'hui avoir une stabilité parce qu'on voit que tu as le changement par rapport à la douleur. Donc, ça confirme bien de ce que je te disais, c'est que
Là où il y a eu de la douleur, des moments difficiles pour certains, tu as un grand changement. Et tu vois, tu as la joie qui est là, qui a la joie qui revient. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de retour de quelqu'un. Et bah, tu as l'ancien, tu as le retour de quelqu'un qui est une ancienne personne qui a fait partie de ta vie. Le destin avec quelqu'un que tu connais déjà. Ouais, il y a quelqu'un que tu connais déjà. Ouais. Si tu savais pas où aller avec cette personne, en tout cas, il y a quelque chose à faire avec elle. Ou avec lui. Alors, je vais prendre les petites cartes de terminer la destinée. Pour les célibataires. Bon, on voit qu'il peut avoir une rencontre, mais en tout cas, tu seras sur des meilleures énergies, en tout cas pour faire une rencontre. Tu as la joie et les festivités. Ok. Tu vois, là, tu vas te réjouir enfin de construire quelque chose. Tu vois, c'est là, tu vois, tu arrives en fin de cycle, enfin pour construire quelque chose. Il y avait un désir quand même de faire quelque chose, mais j'ai l'impression que pour certains Capricornes, tu n'étais pas prête ou prêt à vraiment construire. Tu vois, il te manquait peut-être des éléments, mais là, on voit que tu repars sur quelque chose de positif. Ouais. Donc, il y a bien pour moi un renouveau, même une nouvelle rencontre qui se fait. Hein. D'accord ? Il y a bien une fin de cycle pour toi dans ta vie. Et là, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Hein. Regarde, quelque chose de naissant. Ouais. Pourquoi j'ai la perte et le vol ? Ouais, ok. Moi, alors, ce qu'on me dit, c'est que il y a eu quelque chose d'endormi, il y a eu quelque chose... on dirait que faut pas que tu le prennes comme si tu avais perdu du temps avec une personne du passé. C'était nécessaire, tu vois, au jour d'aujourd'hui, de te reposer, de te poser, pas vite faire une rencontre. Tu as pris le temps et c'est plutôt pas mal quand même. D'accord, faut pas... comment dire, c'est pour toi, mes Capricornes, c'était bien de pas te lancer dans une nouvelle relation si tu n'étais pas prête ou prêt, parce que c'était voué à l'échec. Donc, surtout, tu n'as pas perdu ton temps dans ce temps de pause dans ta vie. Au contraire, c'était pour mieux te recentrer. On va passer au triangulaire. Alors, pour les triangulaires, alors, est-ce que ça... Ah, bien sûr, personne de ton cœur, elle est là. Toi, tu es où? Consultant. Alors, triangulaire. Dans cette triangulaire, qu'est-ce qui va se passer? Alors, 3. Là, on voit qu'en message annexe, il y a une protection, ou soit on te demande de te protéger. 3, 4 et 5. Alors, il y a l'autre personne, donc la tierce. Ouais, protège-toi. Ok, là il peut avoir des conflits. Alors attention, protège-toi par rapport à la tierce là. Parce que je pense qu'elle va apprendre ou elle est en train d'apprendre. Et là je peux te dire que... Ouais. Quelle sincérité. Okay. Ouais, et moi je dirais que c'est quelqu'un... la tierce qui peut style être sincère mais qui est fausse en fait, qui porte un masque. Ne rentre pas dans son jeu ou quoi que ce soit. Ok. Alors, consultante. Le temps, le voyage, l'amour futile, sympa, et la personne de ton cœur. Bon, pour moi, vous ne vous regardez pas, mais vous êtes quand même loin, vous êtes à l'opposé.
ce qui se passe, c'est que, effectivement, s'il y a la tierce qui est bien présente dans ce tirage, voilà, c'est qu'il va y avoir un petit souci. Ok, j'ai mes affaires qui tombent, comme ça c'est fait. Là, on voit qu'il y a du temps, il y a une nouvelle direction et l'amour futile. Ok. Alors là, tu vois, j'ai besoin parce que j'ai pas mal d'informations qui viennent. Ce que je ressens, c'est que il y a une forme, il y a une relation qui dure depuis un certain temps. Toi, tu as été patient dans cette relation, qu'elle prenne une nouvelle tournure. Et je trouve que la tierce est quand même assez présente. Depuis que je fais là les triangulaires en signe, c'est vraiment la première fois depuis un certain temps que la tierce sort est vraiment présente. Et là, on a un amour futile par rapport à la personne de ton cœur. C'est cette personne de ton cœur, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui ne veut pas s'engager. D'accord ? Qui ne veut pas s'engager et l'autre, son autre, va tout faire pour le garder, pour sauver son couple. Alors attends, je vais mettre la lumière dessus avec les cartes d'oracle de la lumière sur ta relation avec cette personne. Là, on voit que ça va être une relation, on va dire, c'est pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas, c'est plutôt assez froid, assez on se voit on se voit parce qu'on doit se voir pour faire ce qu'on a à faire, mais je veux dire, il n'y a pas de son côté quelque chose de constructif vis-à-vis de toi. Ah, bah la carte du voyage, il y en a deux. Ok. Alors, un truc, ouais, tu vois, cette relation va prendre un nouveau tournant. D'accord. Pour moi, on va faire preuve de lucidité, en fait. On te parle d'invitation de sortie. Pour moi, il va avoir une évolution lors d'une sortie. Même, je dirais, de toute façon, on va prendre conscience que... Enfin, même si on le sait, mais là, il y a vraiment quelque chose, une lucidité, enfin, une évidence que cette relation entre un n'aboutira pas. Voilà. Le temps fait que au final, tu sais, et pour moi, tu as tellement un éclaircissement de la situation, même si au fond de toi, tu le savais. Là, tu vois, comme on dit, le temps fait les choses, et bien là, c'est ça. C'est là, pouf, l'intelligence, c'est aussi le savoir, apprendre. On me parle je sais pas, j'ai le mot reconnaître, que enfin, cette situation est terminée, en fait. Tu vois, toi, tu as un nouvel horizon. Tu as un horizon nouveau qui arrive pour toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui va vers son autre, en fait. D'accord ? Qui ne sera pas aussi dans l'action plus que ça avec toi pour faire quelque chose. C'est quelqu'un qui part maintenant plus vers son autre, qui va partir plus vers son autre. Ouais. Pour moi, il y a une question soit d'argent, mais c'est quelqu'un, tu vois, qui mûrit le truc et que pour moi va partir plus vers son compagnon ou sa compagne que vers toi. Et toi, pour toi, en tout cas, tu as un nouvel horizon sentimental. Hein. D'accord ? Toi, tu as de la... Pour moi, tu as de la nouveauté qui arrive. Ouais. Toi, tu as des bonnes nouvelles qui arrivent sur autre chose au niveau sentimental. Hein. Ouais. Tu vois, pour toi, tu as un changement, un déménagement. Toi, tu t'en vas de tout ça. Hein. Enfin, avant que... Voilà. Ouais. Tu vas en apprendre des choses. Hein. Et tu vas te protéger. Tu vas te protéger avant que cette personne prenne vraiment une décision. Parce que tu vois, tu sens le vent tourner, le vent venir, que ça va pas être bon. Donc pour te protéger de cette relation, tu vas faire preuve pour moi d'une grande intelligence, une grande sagesse, dans le sens que tu vas te protéger pour pas plus souffrir. Voilà. Ok, super. Super parce que tu vois, c'est une grande maturité, c'est bien quoi, c'est bien, c'est bien. Alors, on va aller voir au niveau des couples. Alors,
oui, ça je vais les garder pour tout à l'heure. Et j'ai envie de faire avec celle-ci au niveau du couple. Hop là. Bon. Si aussi ça t'intéresse de voir ton chemin de vie, n'hésite pas. Hein, je propose ça. J'adore faire les vies antérieures aussi. Je voulais dire les vies antérieures, oui, mais enfin, j'adore faire les vies antérieures. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Alors c'est parti. Pour les couples. Alors, la santé. Qu'est-ce qui va pas? Les obstacles. Nouvel horizon qui arrive aussi. On étudie, bah, j'arrive plus à parler ce matin. On étudie la situation, d'accord? On trouve des solutions et un nouvel horizon dans le couple. Ok. Voilà, on progresse. On essaye de trouver des solutions. On essaye de voir ce qui ne va pas. Tu vois, on pose les choses dans le couple. Même s'il y a, tu vois, il y a un peu de retard de perturbation, on voit qu'au printemps, il y a un épanouissement de nouveau pour le couple. Alors, hop, je vais voir si tu vois bien. Ouais, c'est bon, je suis dans le cadre. Normalement, c'était bon. Voilà. Donc là, on est bien sur comment dire, sur un nouvel horizon au niveau du couple. On est vers la construction. Ok. Il y a un redémarrage, il y a quelque chose on revient sur l'épanouissement. Hein. Il ne faut pas oublier, on est aussi sur les nouvelles possibilités, d'arranger aussi les choses, de trouver un compromis, de faire un choix. Donc ça peut te convenir dans les énergies du couple. Hein. D'accord? Alors, ouais. Donc là, on est bien, on retrouve une sérénité sur quelque chose qui avait du mal à démarrer. Il y avait une forme d'immaturité dans cette relation. Mais on est bien guidé, on a pris le temps, on a réfléchi, on a fait le choix d'aller vers des projets. Donc s'il y a eu des difficultés en début de démarrage dans cette relation de couple, pour moi, écoute, il y a eu peut-être un mauvais départ, une mauvaise base de départ dans votre début de relation ou votre relation, mais on voit que ça redémarre, tu vois, même s'il y a un peu de perturbation, mais on va vers quelque chose d'épanouissant dans cette relation sentimentale. Hein? Alors, on va prendre les cartes miroirs pour compléter. Alors, tu vois, il y a vraiment... pour moi, on ferme tout ce qui a été sombre pour aller vers la joie. Tu vois, si je suis en carte miroir, même s'il y a un petit peu encore, tu vois, d'instabilité, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, regarde, le printemps, il y a l'amour qui arrive pour toi, ami Capricorne. Là, et c'est vrai qu'il y a des perturbations par rapport à cette relation. On voit qu'il y a des liens forts. Il y a vraiment de l'amitié, amour. Il y a vraiment, on passe on ne savait pas vraiment, on sait qu'il y avait un lien avec cette personne, mais est-ce que c'était plus de l'amitié? Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais là on va vraiment vers l'amour, vers une relation sentimentale. On voit que les bases étaient compliquées, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile dans cette relation, dans ce début de relation pour certains. Il y a eu l'échec. Les fondations, voilà, mais pour moi aussi, tu t'échappes d'un échec pour enfin construire. Tu vois, tu fais preuve de lucidité. Il y a vraiment un équilibre pour toi. Et là, on voit que il y a un changement sur, tu vois, s'il y a eu des gens, des personnes autour de toi qui t'ont pourri la vie, hein, des mauvaises personnes, on voit que ça va être derrière toi, tu as un grand changement par rapport à ça. Tu vas plus t'en occuper, tu vas laisser, on va dire, de côté tomber tout ce qui a été pourri, ce qui t'a empêché au final d'être à 100% dans cette relation. Et là, on voit qu'il y a une étape importante. Vraiment, avec cette personne, tu prends conscience que cette personne,
tu as envie de construire quelque chose. Tu as des sentiments pour cette personne. Tu as un très 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 beau jeu, ami Capricorne. Oups là, tu as un très très beau jeu et c'est plutôt magnifique. Ouais, ça peut te chambouler. Ok, alors on va aller voir. En 3 cartes. Alors attends, parce que là il y a un truc. Je voudrais mettre une carte là sur la perturbation au niveau sentimental. Tu vois, tu vas exprimer tes sentiments. Chakra de la gorge, il y a de la communication. Tu as eu du mal à communiquer avec ton autre, hein, à sortir des sons, mais il y a une nouvelle vibration, tu vois, amitié, lien et amour. Tu as vraiment... waouh, toi, ça y est, il y a des choses qui se débloquent là avec cette personne. Tu es prête et tu es prêt à avancer avec cette personne et tu vois, à construire quelque chose de familial. Tu as une perception là, waouh, incroyable. Alors, ta destinée, on te parle du foyer, coupure et équilibre. Pour certains, il y a bien eu une rupture. Alors, ça peut être là, d'accord. Ça peut être là où il y a eu une rupture, il va y avoir une rupture peut-être qui va être nécessaire pour trouver ton équilibre. Mais pour moi, non, moi j'ai le serpent à la maison. Moi je pense que, est-ce que tu étais en conflit avec quelqu'un récemment autour de toi, de ton foyer? Pour moi, il y a quelque chose au niveau, une rupture foyer, enfin, ouais, au niveau du foyer. Pour moi, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au niveau de ta famille où il fallait que tu te sépares parce que ça a joué sur ta relation de couple en fait. Là, si, voilà, ça a mis à l'épreuve on va dire, ta relation de couple. Mais là, on voit que le fait de t'avoir séparé, d'être séparé, pardon, quelqu'un qui touche, on va dire, ton foyer, ta famille, va te permettre de retrouver un équilibre, une stabilité. D'accord. Ouais, il y a eu vraiment des tensions. Et pourquoi ça sort dans le couple? Parce que ça justement, il y a eu des complications quoi, par rapport à ton autre, des complications. On voit que tu as toujours cette idée avec l'amitié, hein, ce lien. Effectivement, à un moment donné, tu ne savais plus avec cette personne, avec ton autre, quelle direction ça allait prendre. On voit quand même, pour les Capricornes, tu as un lien très fort avec quelqu'un. On voit qu'il y a quelque chose de naissant avec une personne, hein, amitié, naissance, amour. Ça va prendre une autre direction, mais ça va prendre le temps. Donc on est bien quand même sur énergie dominante, en début de relation pour d'autres quand même. Voilà, oui. Tu savais pas où t'allais parce que tu avais d'autres problèmes à gérer. Voilà, mais on voit qu'il y a quelque chose de naissant qui prend une nouvelle direction, même si ça prend un petit peu de temps. Mais on va vers une relation stable. Mais on voit qu'il y a eu des perturbations quand même dans cette relation. Mais c'est plutôt des perturbations externes, extérieures à ta relation, quoi. Allez, on va aller voir s'il y a un retour de l'ex. Bien sûr, ça c'est si tu le souhaites, hein, évidemment. Qu'est-ce que je vais prendre pour toi? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que ça me parle? Eh bien écoute, on va prendre directement les cartes. C'est un retour de l'ex. Alors, est-ce qu'il y a un retour de l'ex? Bien sûr, on va aller voir tout ça. Alors, ah zut. On a le secret, ok, la sagesse. Il y a peut-être quelqu'un qui t'observe en secret, là, qui t'observe. Encore un... On va aller voir qu'est-ce que c'est, la sagesse.
C'est quelqu'un qui évolue, qui grandit, mais qui quoi? On va aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai plus d'infos? J'ai envie d'en mettre 2 ici. T'as toujours ce soutien amical autour de toi. T'as une personne importante quand même hein, qui est là, qui est présente. Alors, le retour de l'ex. Ok. Alors, le retour de l'ex, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient un peu par magie, je dirais. Un petit peu... voilà, c'est quelqu'un qui va venir un petit peu se... Voilà, c'est... Pour moi, il y a quelqu'un qui va revenir. C'était magique avec... En fait, cette personne, pour toi, elle est importante, cette personne. Elle est très importante. Mais pour moi, c'est secret. Tu ne lui as pas avoué cette personne était importante, qu'elle t'a apporté énormément. Alors, je dis peut-être que tu l'as fait peut-être fuir, si c'est pas le cas, mais en tout cas, cette personne, moi, je sens un regret de ta part, ami Capricorne, d'avoir laissé partir cette personne. Je sens comme un regret. Là, on voit que toi, pour moi, c'est un regret. Alors, je ne sais pas si elle va le revenir, mais en tout cas pour toi, ami Capricorne, tu t'es rendu compte peut-être un peu tard que cette personne était très importante. D'accord? Qu'elle t'a apporté quelque chose, une forme de sagesse, quelque chose un peu de magique. Et là, tu vois, tu as envie au jour d'aujourd'hui de faire des projets et accomplir quelque chose avec cette personne. J'ai l'impression que là, c'est plus toi, je dirais, qui a fait fuir quand même cette personne. Bon, la personne en face, est-ce qu'elle va revenir, s'il vous plaît? Une question d'âme sœur, ok. Ton âme sœur, en tout cas, cette personne, elle est en pause avec toi. Elle a besoin d'une pause. Donc, si c'est une pause, il peut avoir un retour. Elle a besoin de prendre du recul. En fait, c'est une personne qui a lâché prise parce que c'était quelqu'un qui t'a proposé beaucoup de choses en fait, qui t'a proposé des choses, mais que toi, ami Capricorne, tu n'étais pas prête ou pas prêt. Et là, on voit que cette personne s'est mise en pause parce que est-ce que tu étais compliqué, tu savais pas trop ce que tu voulais, mais j'ai l'impression que toi, tu es dans le regret d'avoir mal agi. Je n'ai pas la carte du retour, je vais le faire avec les cartes miroirs. Mais c'est très intéressant ton jeu, ami Capricorne. Parce que là, pour une fois, hein, ça dit bien que c'est plus en dominance chez toi où t'as merdouillé, quoi. D'accord ? Après, tu peux transposer, mais pour moi, la dominance, c'est ça. C'est plus toi qui as merdouillé. Et que je ressens une forme un peu de regret. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il va y avoir un retour de cette personne dans la vie du Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Waouh, il y a des... Alors, je te dirais oui et non pour certains. Pour toi, on voit que cette personne, si elle revient, c'est pas qu'elle veut pas revenir, c'est qu'elle a peur encore de se planter avec toi. Elle a peur d'avoir encore une mauvaise surprise avec toi. Mais tu vois, elle a envie, tu vois, un peu l'ouverture, c'est on ouvre une porte pour en fermer une autre. Mais si elle revient vers toi, elle va vouloir aussi parler, discuter, mettre des choses. Parce que j'ai l'impression qu'elle t'a pas tout dit dans le sens qu'elle ne pouvait pas s'exprimer comme elle voulait. Donc il va falloir que tu l'écoutes si elle revient. On va dire que tu te taises. Alors tu te taises ou tu te tais. Mais
il va falloir que tu l'écoutes si elle revient. D'accord? Mais il y a quand même de l'imprévu. Hein. Un rêve inespéré qu'elle revienne, oui. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que tu fasses un peu ton mea culpa. Et après, c'est à elle ou à lui de décider si elle revient ou pas. Tu peux lancer quelque chose, mais j'ai l'impression que ça va être un peu chaud, un peu compliqué, hein, tu vois. Le temps de la parole est nécessaire, voilà, que tu laisses le temps nécessaire pour la communication, mais moi j'ai l'impression que il va falloir que si tu parles, il faut que aussi tes actions soient là après, d'accord? Mais il peut avoir un retour, mais va falloir ce retour, tout dépend de toi, de tes actions, de ce que tu souhaites. Mais là on est, voilà, c'est un peu plus compliqué, voilà, vous savez, hein, pour celles qui me connaissent et tout ça, hein, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Effectivement, bah, si t'as fauté, t'as fauté. Tout simplement, c'est pas toujours aussi la faute de l'autre. Hein. Faut aussi être conscient et consciente de ça. Bon, t'as la beauté, la famille. Donc il y a quelque chose quand même qui est là. Ouais, il y a quand même, il peut avoir un retour, mais je pense que tu vas ramer. Il va falloir que tu montres vraiment que là, il faut que ça soit différent, parce que peut-être que tu es revenu, puis tu merdouilles. Mais là, il y a quand même des invitations, il y a quand même des discussions autour d'une table, il y a un partage, il y a une forme de redémarrage quand même. Avec toi, tu as quand même la carte bleue, donc c'est positif. Mais cette personne en face de toi, si elle revient vraiment dans ta vie, c'est comme s'il va falloir aussi que tu montres vraiment voilà, ton désir et tes envies, que tu es sincère. On passe au message de fin. Message de fin. Hop. Astara et Archange Uriel, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Avec l'archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Vous voyez, on vous parlait beaucoup de problématiques extérieures. Ben, c'est un peu ça en fait. Alors, je voulais mettre avec le petit oracle des couleurs un autre message. Voilà, le grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Le quartz rose, tout ce qui touche le cœur, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et j'en le remercie. Moi, j'ai l'impression, pour certains Capricornes, il y a une grosse prise de conscience au jour d'aujourd'hui. Et c'est très bien, soyez fiers de vous, d'accord? Soyez fiers de vous, c'est important. Voilà les Capricornes, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de liker cette vidéo et de vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.